Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. On va faire le point ce soir à 18h32, donc maintenant sur le mouvement social, sur les manifestations du jour, peut-être tirer les enseignements aussi de ce qui s'est passé aujourd'hui, se donner des éléments de compréhension. On va le faire avec Stéphane Siro. Bonjour à vous. Et merci d'être dans ce studio. Vous êtes historien et spécialiste des mouvements sociaux, des conflits sociaux même, quand ils prennent une apparence plus rude, plus dure, pas seulement une apparence parfois. Édouard Martin est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Député européen, député socialiste, ancien militant de la CFDT, évidemment on se souvient de vous comme l'une des figures du conflit autour de la fermeture des hauts fourneaux de Florange. Vous pouvez évidemment vous aussi venir discuter avec nous au 39 21, je le dis aux auditeurs qui nous écoutent. On va rejoindre d'abord Nicolas Poincaré. Bonsoir Nicolas, vous êtes dans le 5e arrondissement de Paris, au niveau du quai d'Austerlitz pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire l'endroit où tout a dérapé tout à l'heure. Où en est-on à l'heure où nous parlons ? Alors, à l'heure où on parle, c'est calme. Le calme est revenu ici sur la rive gauche de Paris, mais effectivement, vers 16h, il y a eu cette image du jour, ce rassemblement de sans doute plus d'1 millier de militants qu'on appelle les black box, c'est-à-dire ces jeunes qui sont entièrement de noir vêtus, ces hommes en noir, cagoulés, gantés, avec des chaussures parfois militaires, parfois des bâtons à la main. Et c'est leur nombre qui était tout à fait spectaculaire. Plus de 1000 dans Paris, les vieux routiers des manifestations parisiennes me disaient, aussi bien policiers qu'observateurs, me disaient qu'ils avaient jamais vu ça. Alors ils ont rejoint le cortège juste après le départ sur le pont d'Austerlitz, et puis ils ont commencé à provoquer des dégâts immédiatement. D'abord un McDonald's qui a été entièrement dévalisé, puis une petite concession de voiturettes sans permis où les voitures ont pris feu de façon très spectaculaire. Les pompiers ne pouvaient pas arriver. Puis du mobilier urbain un petit peu plus loin, c'était un gros engin de chantier, une pelleteuse de la gare d'Austerlitz qui a à son tour pris feu. Donc beaucoup de fumée, beaucoup de tension, beaucoup d'énervement, et pour les policiers un travail très difficile, puisque pendant ce temps-là la manifestation traditionnelle, celle de la CGT, c'était un petit peu éparpillé tout autour, et donc c'était au milieu d'une très grande foule que l'on avait ces plus de 1000 jeunes gens prêts à en découdre. Les policiers sont intervenus rapidement et avec calme, avec un petit peu de grenades lacrymogènes, mais pas énormément. À un moment, les manifestants sont allés dans le jardin des plantes. Alors imaginez un petit peu, c'est un zoo et un grand jardin, et on a assisté à des scènes un peu de chats et la souris. On voyait des CRS courir après des manifestants cagoulés à proximité de ce zoo. Et puis finalement, les CRS ont réussi à repousser tout le monde de l'autre côté de la Seine, et là, les Black Box, 200 d'entre eux se sont fait coincer et arrêter, et les autres, se sont éparpillés par petits groupes. Souvent on dit d'une manifestation qu'elle a été perturbée par des agitateurs, par des casseurs. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Elle n'a pas été perturbée, elle a été empêchée. Il n'y a pas eu de manifestation, alors que d'après la préfecture de police, les manifestants étaient entre 20 et 30 000. Ils n'ont pas pu défiler, puisque dès le départ, ils ont été bloqués par ce nombre très important de jeunes cagoulés. Édouard Martin, merci Nicolas, merci beaucoup dans le 5e arrondissement de Paris. Édouard Martin, quand vous avez vu sans doute les images de la journée et que vous entendez Nicolas Poincaré vous les raconter ce soir sur Europe 1, vous dites quoi ? Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez 1200 manifestants cagoulés mettre à sac un quartier de Paris ? Écoutez, j'ai simplement envie de dire c'est crétin, idiot, inutile, et lorsque je les vois aussi bien organisés, tout ça a été prémédité, c'est ça qui est grave. Et effectivement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça discrédite l'action syndicale, hélas. Mais en même temps, je veux souligner que les organisations syndicales qui organisaient ces cortèges, ils n'y sont évidemment pour rien. Et donc je condamne fermement ce type de violence qui discrédite encore une fois une action collective, mais une action qui était simplement pour démontrer un désaccord et qui n'était pas là pour casser. Dans des cortèges syndicaux comme ceux que vous avez fréquentés à la CFDT, ou même des cortèges peut-être plus unitaires par moment, on filtre ce genre d'individus, j'imagine, on les cherche, on les repère, non ? Oui, on les filtre, c'est compliqué. Vous savez, quand je ne sais pas combien il y avait, 20, 30, 50 000, je ne sais pas exactement, ils étaient nombreux. C'est difficile de filtrer. Par contre, ce que l'on fait, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'avoir tout au long du cortège des personnes qui sont là pour veiller à ce que ça ne dérape pas et éventuellement donner l'alerte aux services de sécurité et empêcher ce type de débordement. Néanmoins, lorsque je vois les images, ils étaient venus bien préparés et en nombre. Là, vous serez d'accord pour dire que c'était y compris compliqué parce que sinon ça serait tourné en pugilat et je ne sais pas comment ça serait terminé.
Voilà, donc je suis malheureusement écœuré de voir ces images parce que c'est pas le monde syndical, pas du tout. Et ce sont des personnes justement qui viennent en découdre, qui, au-delà de tout respect des règles démocratiques, etc., viennent essayer de faire valoir leurs mots, et encore, je ne sais même pas ce qu'ils veulent, par la casse et la violence, et ça c'est insupportable. Qu'est-ce qu'ils veulent d'ailleurs, Stéphane Siro? Les Black Blocs, c'est qui finalement? Est-ce que ce sont des militants, je dis pas syndicaux évidemment, mais des militants sociaux? Est-ce que leur but c'est le conflit social? C'est le conflit social par la violence physique. C'est une forme effectivement d'expression du conflit social. Cela étant, il me semble que d'une manière générale, ils s'en prennent à tout ce qui ressemble à des institutions. Parce que, ça a été dit par Nicolas Poincaré tout à l'heure, ils sabotent d'abord la manifestation syndicale. Et je pense que pour eux, les organisations syndicales représentent aussi une forme d'ordre institutionnel que ces groupes rejettent. Ils ne rejettent pas seulement la caricature du capitalisme, comme un McDonald's par exemple, et ils ne rejettent pas seulement des succursales Mercedes, ou des CRS, ou des CRS qui représentent effectivement devant eux l'ordre républicain. Ils sabotent aussi la manifestation syndicale. Donc, mais ce sont des anarchistes. À quoi est-ce qu'il faut les rattacher finalement? On les avait vus à Gênes lors d'un sommet du G20 semer une forme de panique d'ailleurs dans la ville italienne à l'époque. Je pense que c'est difficile d'utiliser des termes comme celui d'anarchisme parce que l'anarchisme se réfère tout de même à une idéologie bien constituée, bien identifiée historiquement, avec des concepts tout à fait solides et qui peuvent être jugés respectables. On a là des mouvements qui prennent sans doute ici ou là quelques références plus ou moins mal comprises et qui au fond expriment une violence qui correspond à globalement une montée en puissance des formes de violence dans notre société, symbolique au travers de l'insécurité sociale qui s'est développée, au travers des formes de relégation et d'inégalité qui se développent, et ces formes de violence symbolique. Des soutiens de ces Black Blocs, y compris de la part de manifestants qui faisaient partie du cortège de la CGT. Oui, parce que je pense qu'avec cette espèce Donc elle est devenue légitime d'une certaine manière. Légitime non, mais compréhensible par certains, parce qu'effectivement, le monde du travail subit quand même, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de mesures qui peuvent être considérées comme des violences sociales, effectivement, symboliques et moins visibles, moins spectaculaires. Et pour ceux qui les subissent, au bout d'un moment, voir certains groupes qui s'en prennent physiquement à des symboles de ce qu'eux-mêmes, en tant que manifestants pacifiques, contestent, ça peut non pas paraître légitime, mais acceptable. Marquons une pause là-dessus. Vous réagissez évidemment au 39-21 si vous le souhaitez. On continue notre discussion avec l'historien Stéphane Siro, vous venez d'entendre. Édouard Martin qui est en ligne avec nous, qui est l'ancien militant CFDT évidemment des Hauts-Fourneaux de Florange, dont vous avez tous le visage en mémoire, j'imagine, ou la voix en le réentendant. On va se poser la question après la pause de savoir si les syndicats sont dépassés par des plus radicaux aujourd'hui et puisqu'ils pèsent dans le dialogue social, parce que finalement c'est tout l'enjeu de la discussion, notamment avec Emmanuel Macron sur la SNCF. A tout de suite. On parle conflit social, c'était l'idée de cette émission ce soir. Elle a été bousculée évidemment par l'actualité, donc on vous a nourri sur ce qui s'est passé dans la manifestation parisienne aujourd'hui pour essayer de vous permettre de le comprendre, et on continue la discussion maintenant en compagnie d'Édouard Martin, député européen, ancien militant CFDT notamment de Florange, et Stéphane Siro qui est historien et spécialiste des conflits sociaux. Alors vous savez que le président est en Australie pendant ce temps, et certains journalistes se sont étonnés tout à l'heure de son déplacement le jour du 1er mai, dans un climat social qui est quand même assez tendu, disons, relativement nourri. Écoutez la réaction un peu agacée du président. Je précise que c'est évidemment avant les heures. Et vous vouliez que je fasse quoi? Que je reste chez moi à regarder la télévision? J'ai autre chose à faire. Je continue à travailler. Et le 1er mai est une journée universelle. C'est la journée des travailleurs dans le monde entier. Mais il n'y a pas de jour férié quand on est président de la République. Édouard Martin, comment vous recevez cette déclaration du président de la République? Écoutez, moi, c'est pas ça qui me choque le plus. Ce que j'ai envie de dire, ce qui me choque de ce gouvernement, c'est sa méthode, et sa méthode de négociation, et notamment dans le cadre des négociations de la SNCF, où ils posent les jalons en disant voilà ce qu'on va faire, et après ils disent allez, aux organisations syndicales, on veut bien que vous vous mettiez autour d'une table, et éventuellement on est prêt à écouter quelques bribes de vos revendications, mais circuler, il n'y a rien à voir. C'est surtout la méthode, moi, de négociation d'Emmanuel Macron qui me choque, et vous savez, il faut peut-être ne pas tomber dans le piège de faire croire qu'on va mettre à mal les organisations syndicales, qu'elles ne sont plus crédibles parce qu'il n'y a plus assez de manifestants, parce que les organisations sont divisées, ce qui est vrai, etc. Vous savez, il y a une forme de contestation. Il y a 7 à 11% de syndicalisation dans les entreprises aujourd'hui, c'est pas beaucoup.
Non, mais attendez. Si on ne mesure la représentativité des organisations syndicales uniquement au nombre de ces syndiqués, de ces adhérents, j'ai envie de dire que les organisations syndicales représentent beaucoup plus que les partis politiques. N'oublions pas que les délégués du personnel sont eux aussi élus dans les entreprises. Et le taux de participation, lorsqu'il y a des délégués, c'est entre 80 et 90%. Donc, ils ont aussi leur légitimité. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que le gouvernement, là, comme le précédent, mesure bien l'importance qu'il y a une majorité silencieuse qui ne manifeste pas, certes dans la rue, mais qui conteste par un bulletin de vote. L'année dernière, il y a eu une élection présidentielle, il y a eu 12 millions de votants qui ont reporter leur vote sur le Front National. Et il est là le danger. Le danger de la démocratie, il est là. Et la forme de négociation, si on peut appeler ça une négociation, elle amène à ce type de violence. Effectivement, violence par la rue, parce que ces gens-là, ces crétins, veulent passer le message qu'on obtient les choses pour vous, si je comprends bien, Emmanuel Macron et sa méthode sont responsables de ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris dans la rue. Non. Je dis ils sont co-responsables, pas eux seuls. Donc co-responsable, ça fait un peu responsable quand même. Non, mais attendez, vous m'avez pas laissé finir la phrase. Allez-y. Vous m'avez pas laissé finir la phrase. Je dis, c'est de la même manière que ces 1200 cagoulés qui sont venus casser, le message que eux envoient, c'est de dire, vous n'obtiendrez rien par la négociation. Si on veut changer la France, il faut être violent. Donc, ça met un coup bas à la culture de la négociation et du dialogue social. Voilà ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que le gouvernement est responsable de cette casse-là. Je dis que sous cette forme et la méthode qui est utilisée pour négocier, c'est pas la bonne. Et effectivement, il y a une autre violence qui est là, qui est latente, qui elle ne s'exprime pas, elle s'exprime tous les 5 ans, et qui a un bulletin de vote dans l'urne, ça s'appelle le vote du Front National. Oui. Ou le vote au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, qui était très important lui aussi. Alors le vote pour Jean-Luc Mélenchon, effectivement. Voilà. Stéphane Sirot, ce qui est un vote de rejet, c'est ça que je veux dire, un vote de colère, hein, je ne suis pas en train de le qualifier d'une manière ou d'une autre. Stéphane Sirot, est-ce que les syndicats sont dépassés par des plus radicaux, point ? Est-ce qu'ils sont encore en situation de négocier avec Emmanuel Macron ? Ou est-ce que finalement, comme le dit Édouard Martin, Emmanuel Macron, il considère qu'il a été élu, il va tout droit et que les syndicats ont qu'à s'occuper des entreprises ? Alors je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont dépassés par quelques centaines de personnes qui effectivement sont particulièrement visibles, mais qui en même temps ne représentent qu'elles-mêmes ou éventuellement... par leur base parfois, oui, on l'a vu à Force Ouvrière cette semaine, où Jean-Claude Maillet a été sifflé par sa base. Oui, ou qui sont l'écho, comme je le disais tout à l'heure, d'une violence sociale symbolique qui se transforme chez eux en violence physique visible. Maintenant, c'est un autre domaine que les organisations syndicales. Je pense que par rapport à la méthode d'Emmanuel Macron, si méthode il y a, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas en réalité de négociation. Éventuellement, on peut parler de concertation, parce que si on s'en tient aux définitions du dictionnaire, la concertation, ça veut dire qu'on réunit des gens pour entendre ce qu'ils ont à dire. Et ensuite, on fait ce qu'on veut, on en tient compte ou pas, et on décide. La négociation, c'est pas ça. La négociation, c'est tout un dispositif dans le domaine des relations sociales qui signifie qu'on réunit... La loi, par exemple, sur la SNCF, la loi, elle est déjà votée en première lecture. Et négocier, ça veut dire effectivement que d'abord, et avant de faire voter une loi, en effet, on réunit ce qu'on appelle communément des partenaires sociaux sur un texte précis destiné à recevoir un certain nombre d'amendements pour aboutir au final sur une forme de plus petit dénominateur commun. C'est pas ça qu'on a. La question qu'on se pose en vous écoutant tous les deux aujourd'hui et en ayant vu ce qui s'est passé dans la manifestation, mais je ne veux pas rester focalisé évidemment sur les casseurs, c'est est-ce que cette situation, est-ce que cette méthode peut engendrer de la violence ? Forcément. Est-ce que ça peut se durcir ? Plus que ça ne l'est aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se durcirait, si ça peut se durcir davantage. Je pense surtout qu'on est dans une phase qui a commencé pour moi autour de 2005-2006 de monter en puissance des formes d'expression de la violence dans les manifestations, qui sont devenues un peu le réceptacle spectaculaire de ces violences. Mais il est évident que dès lors qu'un pouvoir politique paraît rejeter toute forme de concession, paraît vouloir passer en force, multiplier des réformes qui ne sont pas forcément acceptées par toute une partie de la société, parce que Emmanuel Macron... Mais par 60% des Français quand on les interroge par sondage. Enfin, par sondage. Et oui, d'accord, mais est-ce qu'ils savent vraiment d'ailleurs sur quoi porte la réforme en question ? Parce que ce sont des réformes qui d'ailleurs sont très techniques. Et par ailleurs, on a quand même un certain soutien, une certaine compréhension qui n'est pas si négligeable que ça à l'égard des cheminots. Bon, voilà. Donc vous dites oui, il y a risque de dérapage. Oui, bien sûr.
Merci Stéphane Siro d'avoir été notre invité ce soir, spécialiste des conflits sociaux, je le rappelle. Merci beaucoup Édouard Martin d'avoir été avec nous par téléphone. Depuis l'Est de la France, dans mon souvenir. Hein. Depuis Thionville. Depuis Thionville, merci beaucoup. Pardonnez-moi, ça m'avait échappé. Député européen, ancien militant CFDT. Merci à Nicolas Poincaré de nous avoir fait vivre ce qui se passait évidemment à Paris, dans le 5e arrondissement, à l'heure où nous parlons. À suivre Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Europe 1.